Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où l'incertitude et les épreuves semblent parfois dominer nos vies, il existe une vérité profonde que chaque musulman devrait garder à l'esprit. Allah, dans sa miséricorde infinie, a le pouvoir de restaurer chaque année perdue, chaque moment de souffrance. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 signes puissants qui montrent que, par sa grâce, Allah est sur le point de restituer toutes ces années de lutte, de regrets et de douleur. À travers des histoires inspirantes, des versets sacrés et des réflexions profondes, vous découvrirez comment ces signes se manifestent dans votre propre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment ces signes peuvent transformer votre relation avec Allah et apporter la paix dans votre cœur. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Premier signe, la tranquillité retrouvée. Développement. Imaginez un océan en pleine tempête, les vagues s'élevant avec une force destructrice, emportant tout sur leur passage. Puis, soudainement, la mer se calme, laissant place à une étendue paisible, où chaque reflet de lumière semble témoigner d'une harmonie retrouvée. Cette image représente l'âme d'une personne qui, après des années de tumulte et d'épreuves, ressent pour la première fois une tranquillité profonde. Ce phénomène n'est pas un hasard. Il est l'un des premiers signes qu'Allah commence à restituer ce qui semblait perdu. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que le repentir est une clé puissante pour purifier l'âme et trouver la sérénité. Lorsqu'un homme tourmenté par ses péchés vint à lui, il lui dit « Le repentir sincère efface les erreurs passées ». Cette déclaration résonne profondément. Elle nous rappelle que les fardeaux que nous portons ne sont pas éternels. Ils peuvent être allégés, voire complètement effacés, si nous nous tournons vers Allah avec un cœur sincère. L'histoire de Malik ibn Dinar. Une âme tourmentée transformée. L'un des récits les plus inspirants de la tradition islamique est celui de Malik ibn Dinar, un homme autrefois connu pour ses péchés et son éloignement de la foi. Sa vie était marquée par le chaos et l'insatisfaction. Cependant, une nuit, après avoir vécu une tragédie personnelle, il fit une prière sincère, implorant Allah de lui montrer une nouvelle voie. Ce moment de vulnérabilité transforma son existence. Il devint l'un des plus grands savants et ascètes de son époque. Malik disait souvent que c'était la sérénité accordée par Allah qui avait été le début de sa transformation. Une paix qui ne peut être expliquée. La tranquillité intérieure, lorsqu'elle émane d'Allah, dépasse la compréhension humaine. Elle n'est pas simplement l'absence de problèmes, mais une force intérieure qui permet de faire face aux défis avec calme et résilience. Le Coran décrit cet état dans les mots suivants. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent encore leur foi. Surat Al-Fat 48-4. Posez-vous cette question. Avez-vous récemment ressenti une paix intérieure, même dans des circonstances difficiles? Si oui, cela pourrait être un signe qu'Allah travaille activement dans votre vie, apaisant les blessures du passé. Un lien renforcé avec le divin. Ce sentiment de paix ne vient pas uniquement pour soulager. Il sert aussi de rappel. Allah est proche, à portée d'appel. Lorsque cette tranquillité s'installe, elle est souvent accompagnée d'un regain de foi. On se surprend à prier avec plus de ferveur, à se rapprocher du Coran et à rechercher une relation plus intime avec son Créateur. Ne sommes-nous pas celui qui a ouvert pour toi ta poitrine? Surat Ash-Shar 95-1. Ces mots rappellent que le calme est un don divin. Lorsque vous ressentez cette sérénité après des années de lutte,
Il ne s'agit pas d'un hasard. Allah vous ouvre la voie vers une nouvelle page de votre vie, où les bénédictions commenceront à affluer. Un exercice spirituel. Prenez un moment. Prenez un instant pour réfléchir à vos propres expériences. Y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti inexplicablement apaisé malgré les difficultés? Si oui, reconnaissez ce sentiment comme un signe d'Allah. Offrez une prière de gratitude et confiez-lui vos craintes. La tranquillité retrouvée est le début d'un chemin où Allah commence à réconcilier votre passé et votre avenir. Elle est la première lumière annonçant l'aube d'une vie remplie de sa grâce. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. Deuxième signe, les bénédictions inattendues. Développement. Imaginez que vous marchez dans un désert, épuisé par la chaleur et la soif, sans aucune perspective de répit. Puis, au détour d'une dune, une oasis apparaît, inattendue, presque irréelle. C'est ainsi que les bénédictions divines peuvent surgir dans nos vies. Elles arrivent là où nous les attendons le moins, bouleversant nos attentes et réchauffant nos cœurs. Ces moments sont des signes clairs qu'Allah commence à restituer vos années perdues. Un rappel coranique puissant. Dans le Coran, Allah dit « Et si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Surat Ibrahim 14, 7. La gratitude devient ici un moteur pour attirer davantage de bénédictions. Une bénédiction inattendue est une opportunité pour renouveler notre foi et exprimer notre reconnaissance. Une rencontre qui change tout. Un des exemples frappants de bénédictions inattendues se trouve dans la vie d'Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Avant sa conversion, Umar était un adversaire farouche de l'islam. Cependant, une rencontre fortuite avec le Coran, lorsqu'il entendit un passage récité dans la maison de sa sœur, transforma sa vie. Cette expérience inattendue le guida vers la foi, faisant de lui l'un des plus grands compagnons du prophète, paix soit sur lui. Cette histoire montre que parfois, ce que nous considérons comme un simple moment peut devenir une opportunité majeure, une bénédiction déguisée. Les bénédictions cachées dans nos épreuves. Il est également important de noter que certaines bénédictions inattendues se manifestent au cœur des épreuves. Une perte, une maladie ou un obstacle peut sembler être une fin, mais Allah peut en faire le début d'un renouveau. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Aucun malheur n'atteint un musulman sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés, même s'il s'agit de la piqûre d'une épine. » Ainsi, même dans les moments de douleur, il peut y avoir des bénédictions cachées, prêtes à émerger, lorsque nous les acceptons avec patience et gratitude. Un miracle dans le quotidien. Parfois, les bénédictions ne prennent pas la forme d'un événement spectaculaire, mais se glissent dans les détails de la vie quotidienne. Une conversation anodine peut éveiller en vous une nouvelle perspective. Un emploi auquel vous ne vous attendiez pas peut devenir une source de stabilité et de satisfaction. Même une parole aimable, au bon moment, peut avoir un impact durable. Posez-vous cette question. Quel a été le dernier bienfait inattendu dans votre vie? L'avez-vous reconnu comme une bénédiction d'Allah? Le rôle de la gratitude. Reconnaître et valoriser ces bénédictions est crucial. La gratitude n'est pas simplement un sentiment, mais une action. Elle se manifeste par des mots, en louant Allah, et par des gestes, en utilisant les bienfaits reçus de manière à plaire au Créateur. Le Coran nous enseigne « Et il enverra sur vous, du ciel, des bénédictions en abondance, et vous accordera plus de force avec vos forces. » Surat Hud 11:52. Les bénédictions inattendues sont un langage divin. Elles vous disent « Je ne vous ai pas oublié, je prépare votre avenir. » Une histoire à méditer. Un homme pauvre, accablé par les dettes, est mentionné dans une anecdote prophétique. Désespéré,
Il invoqua Allah pour un miracle. Peu après, un marchand frappa à sa porte, lui offrant un emploi honnête. Avec ce travail, il remboursa ses dettes et retrouva sa dignité. L'homme confia plus tard qu'il avait prié sans espérer réellement une réponse aussi rapide. Ce récit nous rappelle que même les bénédictions les plus petites, lorsqu'elles viennent d'Allah, peuvent transformer une vie entière. La lumière d'un avenir meilleur, recevoir une bénédiction inattendue, c'est comme si Allah vous donnait un avant-goût des plans qu'il a pour vous. Ces moments sont des fragments d'espoir, un rappel que même si le chemin est long, il est toujours là, ouvrant des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Alors, la prochaine fois qu'une opportunité inattendue se présente, accueillez-la avec gratitude et foi. Elle pourrait bien être le début de la restitution divine de vos années perdues. Troisième signe, un cœur qui s'adoucit, développement. Le pardon est l'un des actes les plus nobles et les plus difficiles qu'un cœur humain puisse accomplir. C'est un véritable test d'humilité et de foi, mais lorsqu'il est sincère, il libère l'âme des chaînes du ressentiment. Un cœur qui s'adoucit, même face aux blessures profondes, est un signe que la lumière divine commence à opérer en vous. L'exemple puissant de Youssouf, paix soit sur lui. Dans l'histoire de Youssouf, paix soit sur lui, nous trouvons un modèle exemplaire de pardon. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave et séparé de son père bien-aimé, Youssouf aurait pu nourrir de la rancune. Pourtant, lorsque le moment du face-à-face arriva, son cœur n'était rempli ni de vengeance ni de reproche. Il leur dit qu'il n'y ait aujourd'hui aucun reproche contre vous, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Youssouf 12:92. Ce pardon n'était pas seulement une manifestation de grandeur personnelle, c'était une ouverture pour les bénédictions divines qui allaient suivre, la réunion avec son père, le salut de sa famille et son élévation à une position d'honneur en Égypte. La douceur d'un cœur qui pardonne. Un cœur durci par la haine et le ressentiment finit par devenir un fardeau pour son propriétaire. À l'inverse, pardonner libère une énergie positive qui ouvre la voie aux bénédictions. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous enseigne que celui qui pardonne pour Allah verra ses fautes pardonnées par lui. Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 3:134. Posez-vous cette question. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous n'avez pas encore pardonné? Si oui, que vous coûterait-il de libérer cette rancune pour accueillir la miséricorde divine? Une histoire qui touche le cœur. Il est rapporté qu'un compagnon du prophète, paix soit sur lui, entra dans la mosquée alors que ce dernier avait annoncé « Voici un homme du paradis ». Curieux, un autre compagnon suivit cet homme pendant plusieurs jours pour comprendre ce qui le rendait si spécial. Il découvrit que cet homme n'accomplissait pas de prières ou de jeûnes supplémentaires. Quand il lui demanda ce qu'il faisait d'unique, il répondit simplement « Avant de dormir, je pardonne toujours à tous ceux qui m'ont fait du mal. » Cet acte de libération émotionnelle lui avait valu une place spéciale auprès d'Allah. Les étapes du pardon. Pardonner ne signifie pas oublier la douleur ou nier la gravité de l'offense. C'est un acte qui se déroule en plusieurs étapes. Reconnaître la blessure. Ne minimisez pas ce que vous avez ressenti. Allah connaît la profondeur de vos douleurs. Cherchez la force en Allah. Le pardon nécessite une force que seul Allah peut accorder. Invoquez-le pour qu'il adoucisse votre cœur. Libérez le ressentiment. Lorsque vous pardonnez, vous ne faites pas seulement un cadeau à celui qui vous a blessé, mais également à vous-même. Le pardon comme porte aux bénédictions. Pardonner, c'est aussi faire confiance à Allah. Lorsque Youssouf, paix soit sur lui, a pardonné à ses frères, il a ouvert la porte aux bénédictions qui attendaient toute sa famille. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Celui qui pardonne, Allah lui accordera davantage de dignité. » Ainsi le pardon n'est pas une perte,
mais un investissement spirituel qui rapporte des récompenses incommensurables. Un exercice spirituel. Pardonnez aujourd'hui. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à quelqu'un qui a pu vous blesser. Offrez à cette personne le cadeau du pardon. Cela ne signifie pas que vous devez immédiatement restaurer une relation, mais libérez votre cœur de la charge du ressentiment. Un cœur qui s'adoucit est une terre fertile pour recevoir les bénédictions d'Allah. En pardonnant, vous ne faites pas que tourner une page. Vous ouvrez un nouveau chapitre rempli de sa grâce. Quatrième signe. Une vision claire de votre passé. Développement. Il arrive un moment où les pièces du puzzle de votre vie commencent à s'assembler. Ce qui semblait être un chaos d'épreuves et de pertes révèle soudain une harmonie insoupçonnée. Avoir une vision claire de son passé, en percevant les leçons et les bénédictions cachées derrière chaque douleur, est un signe qu'Allah prépare votre cœur à la restitution de vos années perdues. Le rappel de la sagesse divine. Une femme, désespérée par son incapacité à avoir des enfants, s'est un jour confiée au prophète Muhammad, paix soit sur lui. Elle se demandait pourquoi Allah semblait retarder cette bénédiction. Le prophète lui répondit avec douceur, « Parfois, Allah retarde une bénédiction pour une sagesse connue de lui seul. » Ces mots nous rappellent que nos épreuves ne sont jamais vides de sens. Elles sont souvent des préparations pour des bénédictions plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Transformer les épreuves en apprentissage. Imaginez une personne qui perd son emploi. Sur le moment, cela peut sembler une catastrophe. Mais des mois plus tard, elle trouve un emploi qui correspond parfaitement à ses talents et qui lui ouvre des portes inattendues. Dans ces moments, elle réalise que la perte n'était pas un échec, mais une étape nécessaire. Allah dit dans le Coran, « Or, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2:216. Ce verset est une clé pour comprendre notre passé. Nos épreuves, nos échecs et nos retards apparents étaient en réalité des jalons sur la route qui mènent à notre véritable destinée. L'histoire d'un homme patient. Il est rapporté qu'un homme pieux perdit tous ses biens dans un incendie. Bien qu'accablé, il demeura patient et dit « Allah sait mieux ce qui est bon pour moi ». Des années plus tard, cet homme, en reconstruisant sa vie, découvrit une opportunité qui non seulement restaura sa fortune, mais lui permit aussi de subvenir aux besoins de nombreuses familles. En regardant en arrière, il réalisa que cette épreuve avait été un tournant, une porte ouverte vers une plus grande bénédiction. Un regard rétrospectif empreint de sagesse. Avoir une vision claire de son passé, c'est aussi reconnaître que chaque épreuve était une préparation. Chaque larme versée, chaque nuit passée à prier, chaque échec apparent était un exercice de patience et de foi. Allah nous enseigne. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, et il les a disposés successivement pour quiconque veut méditer ou montrer sa gratitude. Surat Al-Furqan 25-62. Dans cette alternance entre nuit, les épreuves, et jour, les bénédictions, nous apprenons à voir notre vie avec clarté et gratitude. Posez-vous une question profonde. Prenez un moment pour réfléchir. Quels bienfaits dans ma vie actuelle sont le résultat de mes épreuves passées? Peut-être avez-vous appris la résilience grâce à une perte, ou avez-vous découvert une vocation après un rejet? La beauté d'un regard tourné vers l'avenir. Une vision claire de votre passé ne signifie pas s'attarder sur vos douleurs, mais reconnaître qu'elles ont un but. Ce regard rétrospectif devient une source d'espoir pour l'avenir. Si Allah a transformé les épreuves d'hier en bénédictions aujourd'hui, imaginez ce qu'il peut faire pour vos années à venir. Un exercice spirituel. Écrivez votre propre histoire. Prenez une feuille
et écrivez une liste de vos épreuves passées. Ensuite, à côté de chaque épreuve, notez la leçon ou le bienfait qu'elle a apporté. Cela pourrait être un moyen puissant de voir la main d'Allah dans votre vie, même dans les moments où vous pensiez être abandonné. Une vision claire de votre passé est un cadeau divin. Elle vous permet non seulement de comprendre votre histoire, mais aussi d'anticiper avec foi les bénédictions à venir. Ce n'est pas un simple regard en arrière, c'est un témoignage que chaque pas, même dans la douleur, vous rapprochait de sa lumière. 5e signe, une soif de connaissance spirituelle, développement. Il existe des moments dans la vie où un désir intense de compréhension spirituelle émerge. Ce n'est pas simplement une curiosité intellectuelle, mais un appel profond qui touche l'âme. Vous vous surprenez à chercher la vérité dans les enseignements d'Allah, à vouloir en savoir plus sur le Coran, sur la vie du prophète, paix soit sur lui, et sur la voie spirituelle. Cette soif de connaissance est l'un des signes les plus puissants que vos années perdues sont en train d'être restaurées et qu'Allah vous guide vers un chemin lumineux. La quête de la vérité divine. Lorsque nous ressentons cette envie irrésistible d'apprendre, ce n'est pas une coïncidence. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quand Allah veut du bien à un serviteur, il lui fait comprendre la religion. » Cette compréhension est plus qu'une simple connaissance académique. Elle est un éclairage sur la vérité, un changement de perspective qui illumine le cœur. Lorsque vous cherchez la connaissance pour vous rapprocher d'Allah, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. La lumière dans la recherche spirituelle. La quête de la connaissance spirituelle est comme une lumière qui commence à briller dans l'obscurité. Au début, tout peut sembler flou, comme une étendue de brume. Mais plus vous vous engagez dans l'étude du Coran, plus vous ressentez cette clarté grandir. La beauté des versets se révèle à vous. Chaque parole d'Allah résonne dans votre cœur avec une signification nouvelle, comme si vous entendiez la vérité pour la première fois. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « La recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman. » Il ne s'agit pas simplement de rechercher des faits ou des informations, mais de chercher la sagesse qui guide votre vie. C'est cette lumière qui éclaire vos choix, vous aide à discerner le bien du mal et vous rapproche d'Allah. Une histoire de transformation spirituelle. Un homme vint un jour vers un érudit et lui dit qu'il avait perdu tout espoir. Il se sentait éloigné de Dieu et incapable de comprendre pourquoi sa vie semblait être en chaos. L'érudit lui répondit « Va et cherche la connaissance, même si tu dois traverser des mers pour cela, car celle-ci éclairera ton cœur et te guidera. » L'homme suivit ce conseil et en apprenant les enseignements du Coran et les hadiths, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Cette soif de comprendre avait transformé son âme et il commença à voir sa vie sous un jour nouveau. Les bénédictions divines commencèrent à se manifester dans sa vie de manière évidente. L'impact de la connaissance spirituelle sur l'âme. La connaissance spirituelle a le pouvoir de purifier l'âme. Lorsqu'on comprend mieux la signification des prières, le message du Coran et les actions du prophète, paix soit sur lui, notre relation avec Allah s'approfondit. Ce savoir ne reste pas dans l'esprit, mais pénètre dans le cœur et guide nos actions. C'est un savoir qui transforme. Un verset coranique nous rappelle « Ceux qui ont été instruits et ceux qui croient, ils sont élevés en degrés. » Sourate Mujadila 58:11. Ainsi, la quête de la connaissance n'est pas seulement un moyen d'acquérir des informations, mais un moyen de nous élever dans la présence divine. Les signes de cette soif. La soif de connaissance spirituelle ne se manifeste pas seulement par l'envie de lire des livres ou d'écouter des conférences. Elle se montre dans votre vie quotidienne. Vous vous sentez de plus en plus attiré par les pratiques religieuses, vous ressentez le besoin de comprendre les enseignements spirituels et de les appliquer dans votre quotidien. Vous commencez à rechercher la profondeur dans chaque prière, dans chaque verset, dans chaque moment de votre vie.
Demandez-vous, quelles sont les questions spirituelles qui occupent votre cœur aujourd'hui? Cherchez-vous à comprendre davantage la sagesse d'Allah et des prophètes? Si oui, cela peut être un signe que vous êtes sur le point de recevoir les bénédictions divines qui restaureront vos années perdues. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Sixième signe. Une prière qui émerge de votre cœur. Développement. Lorsque vos prières prennent une nouvelle dimension, un changement s'opère en vous. Ce qui était autrefois une simple routine devient un dialogue vivant et intense avec Allah. Vous ne priez plus simplement avec vos lèvres, mais avec chaque fibre de votre être. C'est comme si votre cœur criait, suppliant Allah avec une sincérité et une ferveur nouvelle. Si vous ressentez cette transformation dans vos invocations, sachez que c'est un signe fort qu'Allah commence à entendre votre appel et que vos années perdues sont en train d'être restaurées par sa miséricorde infinie. L'histoire d'Ayoub, paix soit sur lui. Le prophète Ayoub, paix soit sur lui, est un modèle de patience et de foi face à l'adversité. Après des années de souffrance physique, de perte de biens et d'isolement, Ayoub, paix soit sur lui, se tourna vers Allah avec une humilité profonde et une prière qui venait du cœur. Ô mon Seigneur, le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Al-Anbiya 21-83. Cette prière, si simple et pourtant si puissante, nous montre que lorsqu'un cœur se tourne sincèrement vers Allah, il répond. Le prophète Ayoub, paix soit sur lui, ne priait pas seulement pour la guérison de son corps, mais aussi pour la guérison de son âme. Cette invocation devient un acte d'abandon total et de confiance en la miséricorde divine. Allah, dans sa grandeur infinie, lui répondit rapidement et le restaura dans sa santé et sa richesse, ainsi que dans son statut parmi les gens. Cette prière sincère d'un cœur brisé attira la miséricorde d'Allah. La prière qui vient du cœur. Quand vos invocations commencent à prendre une telle forme, elles ne sont plus des mots que vous récitez mécaniquement. Elles sont un cri désespéré de l'âme, une demande sincère de la guidance et de la miséricorde divine. La prière devient alors un lieu de rencontre intime entre le serviteur et son Créateur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La prière est le lien entre le serviteur et Allah. » Sahih Muslim. C'est dans ce lien sacré que la véritable transformation spirituelle commence. Vous ne vous contentez pas de demander, mais vous ressentez chaque parole. Votre cœur est présent dans chaque invocation et vous êtes pleinement conscient de la grandeur d'Allah, du besoin que vous avez de sa miséricorde et de la certitude qu'il vous entend. Une prière d'âme et non de simple langue. Une prière émergeant du cœur est une prière qui ne se fait pas dans l'espoir d'obtenir immédiatement ce que vous voulez, mais dans la confiance totale en la sagesse et la volonté d'Allah. Cela peut être une prière dans un moment de douleur intense ou de gratitude profonde, mais elle est toujours marquée par la sincérité et la pureté de l'intention. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que lorsque l'un de vous prie, qu'il demande à Allah avec fermeté et intensité et ne dise pas « Oh Allah, si tu veux, accorde-moi cela », car Allah ne peut être contraint. Sahih Muslim. Cette ferme intention dans la prière est un signe que votre cœur est pleinement connecté à Allah. Vous ne le priez pas en tant que simple créateur, mais comme un bien-aimé à qui vous confiez vos peines et vos espoirs. Le pouvoir de la sincérité dans la prière. Sachez qu'Allah est toujours proche de vous, prêt à répondre. Dans le Coran, Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsque celui-ci m'invoque. » Surat Al-Baqarah 286. Ce verset est un rappel puissant. Chaque prière sincère,
chaque appel du cœur est entendu par Allah. Même si la réponse ne vient pas immédiatement comme vous l'attendiez, Allah, dans sa sagesse infinie, répond à votre besoin de la manière la plus bénéfique pour vous. Un moment de transformation intérieure. Il arrive que vos prières deviennent un moment de transformation intérieure. Vous commencez à voir vos épreuves sous un autre angle. Ce n'est plus une simple demande de soulagement, mais un acte d'abandon total à la volonté d'Allah, un moyen de vous purifier et de renforcer votre foi. Demandez-vous, quand ai-je vraiment prié de tout mon cœur pour la dernière fois? La sincérité dans la prière ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Un exercice spirituel. Faites une prière silencieuse. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour faire une prière silencieuse, sans distraction, sans hâte. Parlez à Allah comme si vous lui confiez vos plus profonds secrets et désirs. Ressentez chaque mot que vous prononcez et laissez votre cœur se connecter à sa miséricorde infinie. Cela peut être une occasion de constater si vos prières ont pris cette nouvelle forme de sincérité et de profondeur. Une prière qui émerge du cœur est un signe infaillible que vous êtes en train de vous rapprocher d'Allah. Si votre prière devient une invocation sincère, une demande venant de l'âme, sachez qu'Allah vous entend et que, par sa miséricorde, vos années perdues seront comblées. 7e signe. Des portes s'ouvrent sans effort, développement. Il existe des moments où les choses semblent se mettre en place d'elles-mêmes, comme si le monde entier conspirait pour vous faciliter la vie. Des obstacles qui semblaient insurmontables disparaissent, des opportunités que vous n'aviez pas imaginées apparaissent soudainement, et vous trouvez des solutions à vos problèmes avec une facilité surprenante. Si vous avez vécu de telles expériences récemment, c'est peut-être le signe qu'Allah ouvre des portes devant vous, des portes qui mènent à des bénédictions que vous n'auriez jamais anticipées. Un chemin pavé par la miséricorde d'Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse pas ses serviteurs dans le désespoir. Il leur accorde des issues favorables, même lorsqu'ils pensent être dans une impasse. Dans le Coran, Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait pas. » Surat At-Talaq 65, 2, 3. Ce verset est un rappel puissant que, lorsque vous mettez votre foi en Allah et que vous agissez avec piété et sincérité, il ouvre des portes pour vous d'une manière qui dépasse votre imagination. Ce ne sont pas des solutions que vous avez cherchées ou prévues, mais elles viennent comme un cadeau de la part d'Allah à un moment où vous en avez le plus besoin. Les portes qui s'ouvrent sans effort. Avez-vous déjà eu l'impression que, soudainement, tout devenait plus facile? Peut-être avez-vous obtenu une promotion sans même l'avoir sollicité, ou trouvé une aide inattendue dans un moment de grande difficulté. Ces expériences peuvent être des signes clairs qu'Allah est en train de restaurer vos années perdues en vous ouvrant des portes vers de nouvelles bénédictions. Parfois, ce signe se manifeste dans des moments de grande épreuve où une solution se présente à vous sans effort. C'est comme si les circonstances, les personnes et les événements se synchronisent pour vous donner une chance que vous n'auriez jamais cru possible. Ce genre de situation ne peut être expliqué que par la miséricorde et la générosité d'Allah, qui, dans sa sagesse, nous donne ce dont nous avons besoin au moment précis où nous en avons besoin. L'histoire du prophète Moussa, paix soit sur lui. L'histoire du prophète Moussa, paix soit sur lui, nous donne un exemple saisissant de la façon dont Allah ouvre des portes là où il semble n'y en avoir aucune. Lorsque le prophète Moussa et les Bani Israël étaient poursuivis par l'armée de Pharaon, la mer Rouge leur bloquait le chemin. Les compagnons de Moussa étaient désespérés, pensant que leur fin était proche. Mais alors, Allah ordonna à Moussa de frapper la mer avec son bâton, et elle se sépara, créant un chemin sûr pour eux. Cette situation semble miraculeuse, et pourtant, elle est un parfait exemple de ce que signifie avoir foi en Allah. Parfois,
Il ouvre des portes là où nous ne voyons qu'un mur infranchissable. Le rôle de la foi dans l'ouverture des portes. Tout comme le prophète Moussa, paix soit sur lui, votre foi joue un rôle déterminant dans l'ouverture des portes dans votre vie. Lorsque vous placez votre confiance en Allah et que vous le craignez, il fait apparaître des solutions que vous ne pouvez même pas envisager. Ce n'est pas votre propre effort ou vos compétences qui vous conduisent à ces bénédictions, mais la miséricorde divine qui vous guide vers des chemins que vous ne pouviez pas prévoir. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous suffira de vous en remettre à lui. » Sahih Muslim. Ce verset montre que la véritable reliance en Allah ne consiste pas à planifier chaque détail, mais à savoir que c'est lui qui ouvre les portes et qui guide chaque pas. L'invitation à la patience et à la gratitude. Lorsque ces portes s'ouvrent, il est essentiel de les accueillir avec patience et gratitude. Ne prenez jamais pour acquis les bénédictions que vous recevez, mais remerciez Allah pour sa générosité. Chaque opportunité, chaque porte ouverte est un signe de la restauration de vos années perdues et un témoignage de sa miséricorde infinie. Demandez-vous, ai-je remarqué ces bénédictions subtiles dans ma vie? Ai-je eu des portes ouvertes qui semblaient trop belles pour être réelles? Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des cadeaux d'Allah, vous guidant vers une vie plus riche et plus épanouie. Un exercice spirituel. Soyez attentifs aux signes divins. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux portes qui se sont ouvertes dans votre vie. Que ce soit dans vos relations, dans votre travail ou dans vos défis personnels, cherchez ces moments où les choses semblent s'arranger sans effort. Utilisez cette réflexion comme un moyen de renforcer votre patience et votre foi. Pratiquez l'acceptation des épreuves comme faisant partie du plan divin. Rappelez-vous qu'Allah ne vous donne jamais une épreuve au-delà de vos capacités. Lorsque vous commencez à ressentir cette force intérieure qui vous permet de faire face aux défis, c'est un signe clair qu'Allah est en train de restaurer vos années perdues. 9e signe. Une gratitude inébranlable, développement. L'un des plus beaux signes de la restauration des années perdues est la capacité de ressentir une gratitude profonde et inébranlable, même au cœur des épreuves. Il arrive parfois que les circonstances de la vie nous fassent douter, mais il existe un moment où, malgré la difficulté, nous sentons une paix intérieure et une reconnaissance envers Allah. Ce sentiment de gratitude qui ne faiblit pas, même dans les moments les plus sombres, est un signe que votre cœur se rapproche de la volonté divine et qu'Allah vous prépare à des bénédictions plus grandes. La gratitude malgré l'adversité. Il est naturel de se sentir reconnaissant lorsque tout va bien, mais la véritable essence de la gratitude se révèle lorsqu'on traverse des épreuves. Les moments difficiles deviennent des opportunités de grandir et de se rapprocher d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a expliqué cette vérité profonde lorsque, face à la douleur et aux défis, il a montré une gratitude sans borne envers Allah. Cela nous montre que la gratitude ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'état du cœur. Le Coran nous rappelle que peu de gens parviennent à cette gratitude authentique. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Sourate Saba 34-13. Cela souligne la rareté et la beauté de la gratitude sincère envers Allah. C'est un signe de foi profonde, une reconnaissance que chaque épreuve, chaque difficulté a une sagesse divine cachée et que tout est sous le contrôle parfait d'Allah. L'histoire de la gratitude d'Ayoub, paix soit sur lui. Le prophète Ayoub, paix soit sur lui, est un exemple par excellence de gratitude dans l'adversité. Après avoir perdu sa richesse, sa famille et sa santé, Ayoub, paix soit sur lui, a continué à faire preuve de gratitude envers Allah en disant « Vraiment, la maladie m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21-83. Même dans les moments les plus sombres de sa vie, Ayoub, paix soit sur lui, a su reconnaître la miséricorde d'Allah. Sa gratitude n'était pas conditionnée par les circonstances, mais par la certitude que tout ce qui arrivait
était la volonté d'Allah et que cela portait en lui une sagesse divine. Cette histoire est un modèle de résilience et de foi. Ayoub, paix soit sur lui, n'a pas vu sa souffrance comme une malédiction, mais comme une épreuve par laquelle il se purifiait et se rapprochait d'Allah. Cette capacité à voir la beauté et la sagesse dans la difficulté est le cœur de la gratitude inébranlable. La reconnaissance dans les petites choses. Un autre aspect de cette gratitude est la reconnaissance des petites bénédictions. Parfois, nous avons tendance à ignorer les bienfaits quotidiens que nous recevons, mais lorsqu'Allah commence à restaurer nos années perdues, nous devenons plus attentifs aux petites merveilles de la vie. Cela peut être aussi simple que de savourer un repas, de respirer l'air frais ou d'apprécier un sourire. La gratitude s'étend au-delà des grandes bénédictions et s'ancre dans chaque instant, chaque respiration. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quiconque ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. » Sunan, Abu Daoud. Cette parole nous enseigne qu'être reconnaissant envers les autres, mais aussi envers Allah pour chaque petite faveur, est essentiel pour maintenir une relation profonde et sincère avec le Créateur. Lorsque vous commencez à voir ces petites bénédictions comme des dons divins, vous réalisez que même les moments difficiles peuvent être perçus sous un autre angle, celui de la reconnaissance, la gratitude et l'impact sur l'âme. Une gratitude inébranlable a un pouvoir transformateur sur l'âme. Elle purifie le cœur, élimine les rancœurs et ouvre l'âme à la lumière divine. Cela renforce votre connexion avec Allah, car chaque prière devient une occasion de dire « merci », même pour ce que vous percevez comme des épreuves. Le Coran nous rappelle que « si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai davantage ». Sourate Ibrahim 14:7. Lorsque vous êtes reconnaissant envers Allah, vous attirez encore plus de bénédictions. La gratitude est la clé qui ouvre la porte des grâces divines. Elle vous permet de voir la beauté de la vie même dans les moments les plus difficiles et de reconnaître que, par sa miséricorde, Allah vous prépare à des années de paix et de prospérité. Un exercice spirituel. Remerciez Allah chaque jour. Chaque jour, prenez un moment pour exprimer votre gratitude envers Allah. Même dans les petites choses de la vie, remerciez-le pour ses bienfaits. Tenez un journal de gratitude spirituelle où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Ce simple exercice peut transformer votre vision de la vie et renforcer votre foi. Cela vous aidera à voir que, même dans les moments difficiles, il y a toujours des raisons de remercier Allah. Lorsque vous ressentez cette gratitude profonde et inébranlable, sachez que vous êtes sur le chemin de la restauration de vos années perdues. Ce sentiment vous rapprochera de la paix intérieure et de l'amour d'Allah et marquera le début d'une nouvelle ère de bénédiction. 10e signe. Une foi inébranlable dans le décret divin, développement. Le dernier et plus puissant signe que vos années perdues sont sur le point d'être restaurées est la capacité d'avoir une foi inébranlable dans le décret divin. Lorsque vous arrivez à un point où vous acceptez profondément que tout ce qui vous arrive, qu'il s'agisse de bien ou de mal, est exactement ce qu'Allah a voulu pour vous, vous êtes dans un état de sérénité et de confiance absolue. Ce n'est pas une foi passive, mais une foi active, remplie de soumission et de certitude que, peu importe les épreuves, Allah a un plan parfait pour vous. La soumission totale à la volonté divine. Le Coran nous enseigne que tout ce qui nous arrive est le résultat de la volonté d'Allah. Lorsque nous embrassons cette vérité, nous libérons notre cœur de la peur et de l'anxiété. Il n'y a plus de place pour les regrets, les doutes ou les remords, car tout ce qui est destiné à arriver le fera, et cela fait partie du grand plan divin. Le verset suivant résume parfaitement cette foi inébranlable. 10. Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a décrété pour nous. Il est notre protecteur. Sourate At-Tawbah 9:51. Cela nous rappelle que, peu importe les défis que nous rencontrons, ce qui nous arrive est déjà écrit.
En ayant une foi profonde dans ce décret divin, nous savons que tout ce qui est difficile dans notre vie sert un but plus grand, même si nous ne comprenons pas toujours cette sagesse sur le moment. Cette confiance en Allah nous permet de naviguer à travers les turbulences de la vie avec paix et assurance, sachant que nous sommes entre ses mains. L'histoire de la patience de l'Anbiya, les prophètes. Prenons l'exemple du prophète Ibrahim, paix soit sur lui, qui a dû faire face à des épreuves inimaginables. Il a été jeté dans le feu, il a perdu son fils Ismaël, mais il n'a jamais douté du plan divin. Lorsqu'Allah lui ordonna de sacrifier son fils, Ibrahim, paix soit sur lui, se soumit immédiatement, démontrant une foi inébranlable dans le décret d'Allah, sans remettre en question la sagesse divine. Allah, dans sa miséricorde, lui a répondu en épargnant son fils et en lui offrant un sacrifice substitutif. Ce geste d'acceptation et de soumission à la volonté divine est un modèle que nous pouvons tous imiter. Même dans les moments où la situation semble insurmontable, lorsque vous placez votre confiance totale en Allah, vous commencez à voir que chaque difficulté porte en elle une bénédiction cachée. Acceptez les épreuves comme un cadeau divin. Une foi inébranlable dans le décret divin ne consiste pas à comprendre ou à aimer toutes les épreuves que nous traversons, mais à savoir qu'elles font partie du plan divin et qu'Allah est toujours avec nous dans nos épreuves. Il nous accorde la force et la sagesse nécessaires pour surmonter ces moments difficiles. Cette soumission à sa volonté nous transforme en personnes plus résilientes, plus sages et plus proches de lui. Lorsque vous commencez à voir les épreuves sous cet angle, vous développez une confiance inébranlable dans le plan d'Allah. Chaque épreuve devient une occasion d'apprendre et de se purifier, un signe de la miséricorde divine qui vous rapproche des bénédictions ultimes. Il n'y a plus de place pour la peur de l'avenir, car vous savez que votre destin est entre les mains d'Allah et qu'il vous guidera toujours vers ce qui est le meilleur pour vous. L'histoire de la femme de Pharaon. L'histoire de la femme de Pharaon est un autre exemple frappant de confiance en Allah, même dans les circonstances les plus désespérées. Lorsqu'elle a cru en Allah et a rejeté son mari, le tyran Pharaon, elle a été persécutée et condamnée à une mort douloureuse. Mais malgré cette situation, elle a mis sa confiance en Allah, priant pour un refuge auprès de lui. Seigneur, construis-moi une maison près de toi dans le paradis et protège-moi de Pharaon et de ses œuvres. Sourate At-Tahrim 66-11. Sa foi inébranlable dans le décret divin, même face à la torture et à la mort, démontre que la véritable confiance en Allah transcende même les pires épreuves de ce monde. Elle savait que son destin final résidait dans les mains d'Allah, et elle a choisi de placer sa foi en lui, sachant qu'il lui réserverait la meilleure fin. La sagesse de la soumission et de l'abandon à Allah, abandonner nos regrets et nos peurs à Allah, ne signifie pas se résigner à une vie sans effort. Cela signifie accepter que nos efforts ne sont qu'une partie du tableau et que le reste appartient à Allah. Une foi inébranlable dans le décret divin nous aide à comprendre que, même si nous n'avons pas de contrôle sur tous les événements, nous avons le contrôle sur notre réponse à ces événements. En répondant avec patience, gratitude et soumission, nous nous alignons avec la volonté d'Allah et nous participons activement à notre propre guérison et épanouissement spirituel. L'exercice spirituel. Cultivez votre confiance en Allah. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à la manière dont vous réagissez face à l'incertitude et aux difficultés. Cherchez à renforcer votre foi en Allah en lui remettant vos peurs et vos regrets. Rappelez-vous que tout ce qui vous arrive est un décret divin et qu'il est toujours avec vous, vous guidant à travers chaque épreuve. Lorsque vous commencez à cultiver une foi inébranlable, vous ouvrez la porte à une paix intérieure profonde et à une véritable restauration de vos années perdues. Cette confiance absolue dans le décret divin est le dernier signe que vos années perdues sont en train de se transformer en bénédiction, car une fois que vous embrassez pleinement la volonté d'Allah,
Vous êtes prêt à recevoir tout ce qu'il a prévu pour vous. Nous avons vu ensemble ces 10 signes divins qui révèlent que vos années perdues ne sont pas réellement perdues. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment de doute fait partie du plan parfait d'Allah pour vous amener à une vie meilleure, plus lumineuse. Que vous ressentiez une paix intérieure renouvelée, une gratitude infinie, ou une foi plus forte que jamais, ces signes sont des rappels puissants que vous n'êtes jamais seul. Laissez Allah guider votre chemin et rappelez-vous qu'il a le pouvoir de vous restaurer bien plus que vous ne pouvez imaginer. Alors, si vous reconnaissez ces signes dans votre propre vie, saisissez cette opportunité. Abandonnez-vous à sa volonté et regardez comment il transforme vos années de perte en années de bénédiction et de lumière. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.